Bonjour à tous, bienvenue au Combo, édition olympique. Ouais, on est en mode olympique pour les 2 prochaines semaines. Max, est-ce que tu as maintenant déjà la piqûre olympique? J'ai porté le seul chandail à l'effigie du Canada que j'ai trouvé, Gonzo. Mon chandail Canada Soccer. Quelques mois à l'avance, mais bon, En pas fait, grave. je vais même aller plus loin que ça. Là. C'est la seule pièce rouge que j'ai trouvée dans ma Ah garde-robe. ouais. Ah Fut ben un regarde, temps où au j'avais moins, beaucoup de rouge. J'étais un gros, vu que j'étais un fan du Canadien en grandissant, ouais. j'aimais beaucoup le rouge. Je portais du rouge pour tout. OK. Mes équipes sportives ont été presque toute ma vie rouge quand j'y pense, autant au hockey qu'au football. Fait que, OK. ben là, non, Donc, tu plus portes du de rouge dans rouge. mon garde-robe. Mais honnêtement, déjà là, d'y avoir pensé, bravo. Là. Moi, j'y ai pas Ah pensé. Là. Je oui, porte le noir et le vert. Là. Quoique j'ai beaucoup porté le vert en étant plus jeune, moi aussi. J'arborais les couleurs des Aces de la oui. Chine. Hein. Je joue au baseball. Et alors, tu sais, je suis dans mes couleurs, moi aussi. Toi, t'es dans le rouge et moi, je suis dans le vert. On Bon, n'est pas Noël. voilà. Voilà. On n'est pas Noël. C'est le fun. Non, non, pas encore. Pas encore, pas déjà. C'est le fun parce qu'on a une belle offre olympique sur le Mise au jeu plus et le miseaujeu.com. On vous encourage dans ces 2 semaines-là à consulter puis à peut-être fouiller pour des offres de paris assez différentes. C'est sûr que le coup d'envoi du tournoi olympique chez les femmes et chez les hommes a attiré beaucoup de gens pour les paris. Vous savez, c'est, je dirais, la discipline phare là, quand même qu'on attendait. Puis les gens, écoute, Max, c'est drôle parce qu'on va y revenir, là, mais on va revenir sur le pari de Bennington. Puis, tu sais, c'est ça. C'est la seule chose que je veux dire. Je m'en suis beaucoup fait Avant, parler. Je sais pas toi, là. Je m'en suis ben beaucoup fait oui. parler dans les. Ben là, on enregistre un peu une journée plus tôt que d'habitude. Là. Ouais. Donc, dans les 6 derniers jours, je m'en suis énormément fait parler. Il y a même des gens qui sont venus pour me dire qu'ils ont écouté l'épisode trop tard et qui sont tombés donc trop tard puis sont allés voir. Et je l'ai enregistré d'ailleurs. On enregistre jeudi, donc Ouais. mercredi soir, je suis retourné voir pour être sûr. Et mercredi soir, Salut le favori. j'ai pas regardé le jeudi matin tout juste avant l'annonce officielle, mais il était rendu favori à 1,80. Mais j'avais Ouais. trouvé ça intéressant parce que pour ceux qui ont suivi ça, à l'entraînement la veille, donc Bennington occupait le filet du gardien partant, mais à un moment donné dans la pratique, ils ont changé et c'est pas Thompson qui est allé dans le filet partant, c'était Kemper. Fait que là, Ah je me suis dit, ouais. hey, t'imagines-tu la Grand twist si théâtre, là. Kemper a le numéro, le premier départ? Et finalement, Ça aurait été payant. ouais, ça a été la bine et plusieurs personnes m'ont écrit en disant Good call, les boys. Ouais, j'ai reçu quelques merci beaucoup, les boys, quand on a dit que ça traînait à terre. Ça aurait pu être autre chose, honnêtement, mais tu sais, on en a beaucoup parlé la semaine passée pour faire un court retour là-dessus. On va le faire en partant. Tu sais, on a beaucoup parlé de loyauté. L'équipe des 4 nations avait gagné le tournoi du Canada, donc on a voulu revenir, puis c'est le vétéran, puis en tout cas, c'est normal que dans un... En plus, Max, dans un 2 en 2 pour commencer le tournoi, tu donnes le premier match à Bennington, puis tu sais, ça aurait été weird de donner le premier à Thompson, puis le deuxième à Bennington. Bon, Tu fais dans l'ordre des choses parce qu'il a gagné le tournoi, puis tu sais, Thompson sera là vendredi devant le filet. ok, tu penses que Thompson va jouer vendredi, toi? Ouais. Je me posais la question justement à cause du 2 en 2. Je me suis dit, est-ce que. Il a quand même fait face à 26 tirs, Bennington. Faut dire que je trouve qu'il y a eu du volume. Il a fait les quelques arrêts qu'il devait faire. Il a vraiment fait des arrêts, particulièrement en première. C'était plus Ouais, il y serré. en a eu quelques-uns, là. Mais j'ai vraiment trouvé, en tout cas, on va en parler de la rencontre, là, j'ai trouvé le Canada franchement impressionnant dans ce match-là. Et Ouais. particulièrement, je sais que 5 buts, ça marque l'imaginaire et tout ça, mais défensivement, sans mauvais jeu de mots, les Tchèques ont été tenus en échec, là, solidement. Là. Ah ouais, Ça tu râle. vas là. Ben non, mais j'ai essayé de trouver un autre terme, puis C'est comme dire les Flames sont en feu. c'est pas mal Ou la même chose. Ouais. Ouais. c'est à peu près la même chose. Mais j'avais jamais entendu avec les Tchèques. Ça fait différent dans le lexique, j'aime ça. Je veux dire, Ben, c'est on parce est que je en suis mode arrivé pour olympique le chez dire, deux puis je me semaines. suis rendu compte comment ça allait sonner. Là. C'était vraiment pas voulu. Puis là, j'ai pas trouvé. Je suis pas Connor McDavid. Là. Moi, je suis pas sorti de là, boum, 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 dans le filet. Là, tu sais, là. Bah, oui. Donc, on va revenir, oui, sur ce premier match du Canada. On va regarder la suite du tournoi pour le Canada pour les deux autres matchs de la phase de groupe contre la Suisse puis la France. On a déjà presque toutes les cotes pour les matchs aussi. Puis sinon, ben, on va parler un peu de Slav parce que Slav, rapidement, il a fait parler de lui, puis on reviendra un peu pour Slav. Et il est parmi une liste élite, hein, Max, déjà? À 21 ans, là, c'est des gros noms qui sont à côté de Slav. Quel match pour vrai contre la Finlande. Ah, ouais, 21 ans. 21 ans, on a du fun.
On a du fun chez le Canada. Attends un peu avant de passer là, au 5-0, juste à dire, toi, tu penses que ce sera pas Bennington, que ce sera Bennington pour le match numéro 2 ou tu penses que ça va être Logan Thompson? Non, j'étais juste pas autant arrêté OK. sur. J'étais encore en mode réflexion. Et toi, t'es arrivé avec un pouvoir décisionnel et t'as dit non, ce Ah sera. non. Parce que moi, je me posais la Ah, question à savoir est-ce qu'on va donner back-to-back à Bennington, puis donner surtout de la façon dont il a joué. Je vois pas comment Bennington n'a pas le match de quart de finale. Là. mais moi, je pense que c'est drôle hein, parce que cette semaine, on posait la question puis on savait, tu sais, en tout cas, c'était pas mal unanime là, que Bennington allait avoir le premier départ. Mais je trouve que la question qui était intéressante à poser, c'est qui va terminer le tournoi pour le Canada? Tu sais, que Bennington ait le premier match, c'est correct, mais là, avant le match contre la Tchéquie, si tu posais la question qui va terminer le tournoi, je trouve qu'il y avait un bon débat, ou du moins, tu sais, ça aurait été plus partagé entre Bennington et Logan Thompson. Mais là, en raison de la phase de groupe, puis que Bennington a eu un blanchissage, je suis d'accord avec toi que si tu reviens avec Thompson, même si Thompson fait un blanchissage, tu redonnes le filet après à Bennington pour la France. Fait que, tu sais, la France, c'est pas un adversaire bien, bien menaçant. Fait que j'imagine que tu vas repartir avec Bennington dans la phase des médailles. Là, ouais, moi, avant le match contre la Tchéquie, ma réponse à ta question à débat aurait été Thompson va finir le tournoi. ouais, moi aussi. Faut être impatient avec Jordan Bennington, puis Logan Thompson va arriver probablement dans le match contre les Tchèques après une performance correcte de Bennington, peut-être être très bon, puis let's go, on part avec Thompson. C'est que là, comme tu dis, je vois mal. Faudrait vraiment. Admettons que le scénario que tu proposes arrive. Si Thompson entre dans le match contre les Suisses, connaît un bon match contre les Suisses, Bennington rembarque dans le filet contre la France, puis à moins qu'à la surprise générale, il l'échappe contre les Français. Ce serait difficile, mais en même temps, on l'a vu depuis le début du tournoi. Puis on voit des adversaires très négligés qui tiennent l'adversaire, puis aussi qui sont même capables de gagner. Je veux dire, il n'y a personne qui avait sur sa carte de bingo que la Slovaquie allait battre la Finlande dans la de rideau. Là. Non, non. Mais à ne pas sous-estimer. Bennington, là, il a été au soccer, il appelle ça un sweeper tender. Là, je sais qu'Emmanuel Neuer était le grand maître là-dedans, là, un gardien de but qui a un impact énorme dans la relance, dans le jeu et tout ça. Puis Carey Price était comme ça. Martin Brodeur, bien sûr, est le modèle. Mais Bennington, écoute, si le but de McKinnon n'est pas refusé, je me trompe-tu si je dis qu'il y avait la deuxième passe? Parce que je pense pas que personne n'a touché à la rondelle entre lui et Suzuki. Je pense que c'est lui qui l'a flippé directement jusqu'à la bleue de l'autre côté. C'est que je me souviens pas, est-ce que le défenseur tchèque a touché à la rondelle, mais je pense pas. Je pense que Suzuki est allé toucher direct la rondelle, puis je pense que Bennington avait une passe sur ce but-là, là, s'il était bon. Et de toute façon, c'est pas juste ce but-là. Tu sais, je faisais un direct là, pendant la rencontre, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui me pose la question, il dit « Trouves-tu que Bennington gère mal ses sorties à date? » Je dis « Au contraire, il est en plein contrôle. Il a fait beaucoup de sorties, il a fait des sorties audacieuses, mais aucune hasardeuse, parce que toutes ces sorties audacieuses étaient en parfait contrôle, on menait à des belles choses. Les Tchèques ont eu aucun échec avant, c'est... Non, puis le contraire, Max, c'était incroyable. Là. Je veux dire, l'échec avant du Canada, moi, tu sais, le 5-0, oui. Tu sais, on faisait nos prédictions, j'ai dit 5-2, moi. J'ai dit 5-2 j'avais 4-2, Canada moi. contre la Tchéquie. Je me dis, tu sais que pas que j'ai pas confiance beaucoup en Bennington, mais en plus, je l'aime pas beaucoup. Tu sais, je l'avoue ouvertement. Je suis pareil. Non, mais c'est un gars. Moi, j'aime pas son arrogance, j'aime pas sa personnalité. Fait qu'on, tu sais, on veut pas, ça vient m'affecter ou ça vient m'influencer. Puis je le dis ouvertement, là, je me cache même pas, tu sais. Fait que c'est correct, tu sais, mais je me disais 5-2, ça devrait être correct. Puis ils ont des bons éléments, honnêtement, la Tchéquie. Je veux dire, la première ligne, là, Hertel, Netchach puis Pasternak, c'est des gros canons. Moi, c'est le Canada, man. Ils ont étouffé complètement la Tchéquie. Je veux dire, tu sais, de voir, mettons, des gars comme Connor McDavid, la mise en échec sur Sedlak. En début de match? Ouais, j'ai trouvé que c'était... Tu sais, de voir cette gang-là, là, les McDavid, les McKinnon, puis tu sais, il y a plein de joueurs pour qui c'est les premiers Jeux olympiques aussi, de voir à quel point ils avaient faim en début de tournoi, puis d'appliquer un échec avant, de ne pas laisser d'espace pantoute à la Tchéquie. Ça a été un excellent début de tournoi pour le Canada. As-tu vu la quote dans les entrevues d'après-match, d'ailleurs, sur cette mise en échec de McDavid? Non? Brad Marchand au banc aurait dit à Tom Wilson, traduction libre, là, bonne mise en échec, Willie, sur la première présence, et Wilson lui aurait répondu, j'ai pas frappé personne, c'était Connor. Mais moi, c'est une des choses qui m'a le plus rassuré dans la performance canadienne, c'est justement que McKinnon et McDavid ont faim.
Ils se Ouf, que sont oui. pas assis sur leur talent. Ils avaient Ah faim. non. Ils ont dominé. 3 passes pour McDavid. McKinnon aurait pu finir avec 2 buts. Puis, OK, il y a un but en avantage numérique. Mais, tu sais, McKinnon, on Oh, le dit souvent, là, on dirait ouais. qu'il veut faire mal à la glace quand il patine. Là. Il a même fait mal à Parayko à un moment donné. Il a tiré sur Parayko. Puis, je serais même pas surpris s'il a crié après Toss-toi, Colton. Ah ouais, ça va pas assez vite. C'est comme ça va trop vite en fait. McKinnon et ça va trop vite pour Parayko, je dirais, quand c'est McKinnon qui est là ou même McDavid. Moi, j'ai trouvé que c'était d'une beauté incroyable de voir McDavid, McKinnon et Crosby sur la même vague en avantage Non, mais numérique. c'est pas Ça, c'est de la juste. poésie. C'est de la grande poésie, Max. Ah non, mais Ça, c'est de la grande poésie. ça, c'est la version Honnêtement, 21e siècle de Messier, Lemieux, Gretzky à la Coupe Gretzky. Canada. En quoi, Je suis d'accord. 94, je pense? D'accord. C'était-tu en 94? Milieu des années 90, disons-le ainsi. Là. Ouais. Fait que ça, Mais c'était fin 80 ou début 90. je pense que c'est début 90. Moi, j'ai en tête que c'était début 90, là, mais bon, j'étais là, mais tout jeune. Alors, tu sais, ça prendrait quelqu'un un peu plus expérimenté pour répondre à la question de présent dans ce Ouais. podcast, tu sais, qui était Ben, vraiment là au début des années 90. j'étais là, mais j'étais très jeune et sûrement intoxiqué, donc c'est pas. Il semble que très jeune et intoxiqué, ça marche pas ensemble dans la même phrase. Fait qu'on va Non, passer à autre chose. Je vais te sortir de là. non, là. attends, tu peux me sortir de là, je voulais dire très jeune adulte, Ah, Max. ok. Très jeune adulte, comment là? On en profite pour vous rappeler que le Paris sportif, c'est 18 ans et plus, et que même en ce tournoi olympique, si le Canada est très impressionnant et dominant dans son premier match, il faut respecter son budget. C'est important de le faire. Et pas juste là-dessus, la modération a bien meilleur goût, Max. Aujourd'hui, Voilà. on le sait. Je sais que cette génération qui est à l'écoute en est un bel exemple avec toutes les ventes d'alcool qui sont à la baisse. Tu vois, on m'a sorti du trou ensemble, pas si pire. C'est sorti de ça. Trop pire. Max, on parlait du 5-0. Oui, le Canada, ça a été super impressionnant. Par contre, puis on en a glissé un mot, il y a eu des surprises. Il y a eu une surprise, on doit le dire, la Slovaquie contre la Finlande. Il faut dire aussi que l'Italie-Suède, honnêtement, ça n'avait pas de sens. Là, quand tu as vu Gustafsson échapper le bâton, je me demandais ce qui allait se passer. Est-ce que tu t'attends à d'autres surprises pour la phase de groupe? Ben, moi, elle que j'identifie qui peut arriver, c'est Allemagne contre États-Unis. Sinon, est-ce que. En fait, je dis ça, puis c'est que là, maintenant que la Slovaquie a fait le coup à la Finlande, ouais, ce serait encore une surprise si la Slovaquie refaisait le coup à Suède, en fait. Ça peut arriver aussi. Ça serait les deux que je surveillerais. Slovaquie, Suède, Allemagne, États-Unis. Mais moi, l'Allemagne, on en a parlé la semaine passée. C'est une équipe qui. Tu sais, mettons, ils sont sur papier, ils sont pas mal plus forts que l'Italie. Là. Je veux dire, on s'entend, c'est même pas la même chose. Là. Ils sont plus forts que la Lettonie, ils sont plus forts que bien des pays. T'sais, pour vous rappeler, là, mettons, je regarde le line-up de l'Allemagne, à part Draisaitl, on a Peterka, on a Lukas Reichel, on a Tobias Rieder qui a déjà joué aussi, Tim Stützle, Nico Sturm. Tu en parlais de Moritz Seider. Là, en défense, c'est sûr que c'est un peu plus mince. Puis on a quand même Grubauer devant le filet. C'est une équipe qui peut causer la surprise, l'Allemagne. Là. C'est le temps d'un match. On le voit aussi quand le gardien de but se lève, Max. Les matchs pour la première journée, ça a été ça. Là. Laveille c'est levé. Puis c'est qui? C'est Damien Clara. Le premier deuxième choix Italien des repêché Ducks, dans l'histoire de la Ligue. Hein? Deuxième tour par les Ducks, ça, il y a une couple d'années. Ouais. Pour Clara. 2023. Fait que c'est ça qui peut arriver. Moi, je pense qu'il faut peut-être se tourner vers les gardiens de but. Puis c'est pas des gardiens de but superstar là, qu'on a vu faire ça. Là. Un, il est dans la Ligue américaine puis il a joué des matchs dans l'East Coast, puis l'autre, il joue en Suède, je pense, Clara. Ouais. Fait que c'est pas des grands noms non plus. Là. Non, t'as raison. Avant le match Tchéquie-Canada, j'avais bien sûr, comme à chaque année, la Suisse d'encercler contre le Canada. Je t'avoue que, regarde, faut jamais prendre les Suisses à la légère. Jamais. Il va falloir faire très attention vendredi dans cette rencontre-là. Mais je vais vraiment être surpris. De la façon dont le Canada a commencé son tournoi, là, je pense que la Tchéquie demeure une équipe plus profonde. En même temps, les Suisses, je sais pas. Ben, vois-tu... Max, ouais, moi, je trouve que la Tchéquie est plus forte que la Suisse, sur papier. J'allais dire, on a déjà la cote pour cette rencontre-là, là, et la Tchéquie est favori. Donc, est quand même bien favorisée contre la Suisse. Donc, on a notre réponse de qui est l'équipe, du moins, sur Mise au jeu plus qu'on favorise, et c'est la Tchéquie entre ces deux équipes-là. Donc, ouais, mais tu sais, on parle des gardiens de but. Je vais te poser une question. On a fait un pool olympique cette semaine et on reste chez les gardiens de but pour clore là-dessus, puis on passera à un autre sujet après. Mais si tu avais eu à faire un pool olympique et que tu avais eu à choisir un gardien de but, ça aurait été qui ton premier pick? Ben là, c'est Connor Hellebuck. C'est même pas proche. Je suis désolé. OK.
Malgré. Tu vois, Moi, je comprends les gens. Parce que les gens avec Hellebuck vont dire il chante quand ça compte. Je comprends. Mais pour un tournoi olympique, derrière une des meilleures, c'est Connor Hellebuck. puis tu sais qu'il va Honnêtement. gauler les matchs à moins d'une déconfiture complète. Ouais, ouais, ouais. Contrairement au Canada où on était déjà un petit peu, c'était ambigu là, devant le filet. Là. On se posait la question, il y avait un pari là-dessus. Je veux dire, à là-bas, il y en avait un pari pour qui va être devant le filet pour les États-Unis pour le match numéro 1, puis sa cote était à 1,06, je pense, Ouais. la veille. Là, Et, le plus haut qu'elle a été, je pense, c'était 1,20. Là, fait que... Et c'est parce que pour être honnête aussi, c'est que je trouve qu'en ce moment, dans le monde, là, les 3 gardiens qui me feraient hésiter à prendre Hellebuck sont tous pas là parce qu'ils sont tous russes. Sorokin, Shesterkin, Vasilevski. Fait que c'est Connor, tu sais, c'est plate. C'est fou ça pareil, hein? La Russie qui est vraiment rendue le berceau, la pépinière à gardiens. Ouais, Les comme on Finlandais l'a dit. pendant un bout aussi, là, mais là en ce moment, les Finlandais déjà, c'est un petit peu plus un creux de vague. Ouais, puis on aurait pu rajouter le Bob là-dedans aussi, qui est 4e gardien de but. Tu sais, tu te dis, il manque des grosses pointures devant le filet. OK. Hellebuck, je comprends, je suis d'accord. C'est qui ton 2 puis c'est qui ton 3? Avant le tournoi, j'aurais dit Gustafsson 2. C'est sûr que là, il n'a pas bien fait face au. Ouais, mais on savait pas que ça allait être Markstrom ou Gustafsson là, pour la Suède. Fait que, tu sais, mettons dans dans ma un tête, pot. c'était clairement pas Markstrom, c'est drôle. Ah, ben tu vois, il y a eu le filet du partant pendant un bout cette semaine. On voulait C'est brouiller vrai. les cartes aussi. Mais, tu sais, on parle de Binnington, le vétéran. Est-ce qu'on aurait voulu faire la même chose pour Markstrom et le vétéran? On ne l'a pas fait, mais Gustafsson, clairement, c'est sorti du filet. Là. Je veux dire, Markstrom va voir du filet pour la Suède. Puis les attentes sont élevées. Là. Fait que, tu sais, dans une optique de pause, c'est pour ça que je te posais la question, parce que j'étais curieux, parce que tu veux du match. Puis celui qui donne le plus de matchs, dans ma tête, c'est Hellebuck. Mais après, que ce soit Binnington, Thompson, Markstrom, Gustafsson ou Saros, à la limite, mais là, la Finlande qui avait perdu, c'est pas évident de chercher les autres gardiens de but après. Ouais, c'est vrai, hein, parce qu'il faut que tu essayes de cibler le gardien qui va avoir le plus de victoires, j'imagine. Oui, exact. Ah, Et c'est donc, vrai, tu hein, sais, j'avais même pas tu veux maximiser les départs. Tu sais. Ouais. On dirait que j'avoue, j'avais même pas, j'étais juste tellement dans ma tête à répondre à la question d'un point de vue qui est le meilleur gardien aux Olympiques. C'est vrai, hein? Ce serait Hellebuck quand même. Ce serait Hellebuck quand même. Là, par contre, j'avoue que j'avais pas pensé à ça. Et là, maintenant, ce serait Bennington aussi là, que je prendrais. Mais aujourd'hui, un match à Thompson, puis c'est tout. Aujourd'hui, oui, mais ça avant pas le été le cas début avant du le tournoi, c'est ça. Ça n'aurait pas été le cas avant le début du tournoi. J'aurais hésité. J'aurais dit Saros parce que j'avais les Finlandais en finale. En plus, ils n'ont pas Barkov. Mais c'est une super équipe. On va parler du match Finlande-Suède un peu plus tard. Puis, tu sais, clairement, ils ont quelque chose à se faire pardonner. On regardera, mais la Finlande qui est négligée. Max, on a parlé de la Slovaquie et d'un certain Juraj Slafkovský. Quel premier match pour Juraj? On en a beaucoup parlé au combo. Bien sûr, vous le savez, là, depuis qu'il est placé avec Demidov puis avec Kapanen, c'est un joueur qui est transformé. C'est un joueur où on assiste à l'éclosion chez Slav, un joueur qui est plus confiant, qui transporte la rondelle, qui est encore plus physique, qui est encore meilleur en récupération et en protection de rondelle. Puis là, premier match, Slovaquie, qui donne le ton? Juraj Slafkovský. Et il l'a fait de façon monstrueuse. Moi, c'est une chose, là, mais on dirait que dans un match comme ça où, tu sais, pour des équipes comme le Canada, les États-Unis, c'est des équipes purement, complètement all-star. Ouais. La Slovaquie, tu comptes le nombre de joueurs LNH, c'est pas tout à fait le cas. C'est un peu, c'est quasiment l'inverse. Probablement que le Canadien bat équipe Slovaquie. En tout cas, en fait, oui. Je pense que le Canadien bat équipe Slovaquie. Je pense que oui. On parlait, mettons, de l'Allemagne, puis on parlait de la Tchéquie, puis on parlait de la Suisse. Puis, la Slovaquie, là, honnêtement, à part Slav puis Dalibor Dvorsky, là, c'est pas... non, on en parle pas grand-chose. C'est pas, elle n'est pas au meilleur qu'elle a déjà été, la Slovaquie. Je me souviens d'un certain moment où Chara, Ossa, Marian Gaborik étaient tous en même temps à leur apogée. Yaroslav Halak devant le filet en 2010, entre autres, qui a amené cette équipe-là à la 4e place. C'était déjà un petit peu, là, justement, la 6e tête de série. Tu avais le Big Four actuel, qui était en fait avec la Russie à ce moment-là. Puis là, tu avais Tchéquie, Slovaquie, comme qui se battaient pour la 6e place. Mais bref, c'est qu'au sein de cette équipe-là, malgré son jeune âge, Slav, c'est peut-être ton meilleur joueur. Et il a agi ainsi. Il a agi en meilleur joueur. C'est une performance dominante. Son premier but, c'était autoritaire. Avoir eu un bâton, il aurait probablement complété son tour du chapeau. Pas grave, pas de bâton. En jouant au soccer, il va chercher une mention d'aide sur le but dans un filet désert. Et il le fait
en tant que vrai gros power forward. Ce qui m'a amené, moi, une question, Gonzo, à la suite de ce match-là. Je réfléchissais, là, Vas-y, je Max. philosophais Ça sur le t'arrive, hockey. ça t'arrive des fois, ouais. Ouais, et tu sais, souvenez-vous 2014. Tu sais, de 2011, 2010, 2011, la saison 2010-2011 au début de la saison 2013-2014, après le départ de Yaroslav Halak de Montréal, Carey Price était devenu un vrai gardien numéro 1 de la Ligue nationale de hockey. Il avait terminé 5e au Vézina en 2011, mais il tardait à vraiment atteindre le niveau élite qu'on lui prédisait et qu'on allait lui connaître pour le reste de sa carrière. Et il était en train de l'atteindre en 2013-2014. C'est ça qui lui avait valu le filet devant Roberto Luongo. Mais c'est vraiment, on dirait, derrière Équipe Canada qui s'est comme établi, qui s'est comme émancipé. Et après ça, est arrivé la fin de la saison 2013-2014 où il avait été sensationnel. Il avait terminé 4e au Vézina. Et bien sûr, les séries 2014. Puis après ça, la folle saison 2014-2015. Je suis pas en train de dire que Juraj Slafkovský va compétitionner pour un Hart l'an prochain. Mais Merci, je me Max. demande si dans 2-3 ans, quand on va regarder la courbe de progression de Juraj Slafkovský, s'il va pas avoir eu un petit tremplin avec les Olympiques. Je comprends. T'sais, autrement dit, là, au moment où on se parle, il y a un pace de quoi? 67 points, je pense? 65, je pense. De mémoire, c'était 30-35. Fait que regardons à la fin de la saison, là. Imagine, il termine la saison au point par match. Imagine, il termine la saison dans ces eaux-là. Puis qu'il Mais il est au point par l'an match. prochain. Je pense depuis 33 ou 35 matchs, là, il est tout juste au-dessus du point par match. Fait que, c'est une longue séquence là, quand même pour Slav. Puis je trouve ça intéressant le parallèle que tu dresses. On parle de l'éclosion. Est-ce que c'est le tournoi olympique ou est-ce que c'est le fait de l'avoir mis avec Demidov et Kapanen? Parce que moi, je trouve que c'est là que le déclic s'est vraiment fait. Mais c'est vrai, Max, c'est un joueur transformé. On ne l'avait pas vu transporter la rondelle avec une telle confiance, la tête haute, avancer avec elle. Il ne la transportait pas parce que c'était Slav, puis c'était Caulfield, pas Slav, mais c'était Caulfield, puis Suzuki qui la transportait. Puis en même temps, je suis pas mal sûr que ces Jeux olympiques, les derniers Jeux olympiques où il était allé à 17 ans, puis c'est là qu'il a commencé à monter dans les différentes listes, veut pas, lui, il s'est dit, dernière fois que je suis venu ici, j'ai complètement dominé. OK, les joueurs de la Ligue nationale de hockey n'étaient pas là, mais il reprend exactement là où il avait laissé. Honnêtement, moi, Slav, ce que j'aime, c'est que là, tranquillement, oui, il produit au niveau des points, il produit un avantage numérique, il produit à 5 contre 5, mais tu l'as dit, il devient un attaquant de puissance. Puis ça, quand la fenêtre du Canadien de Montréal va ouvrir, c'est exactement le type de joueur dont tu as besoin. Tu vas avoir besoin d'un power forward, tu vas avoir besoin de joueurs-là qui complètent puis qui n'aient pas des aptitudes offensives naturelles comme un Hudson, comme un Demidov ou comme d'autres. Tu sais, ce gars-là a une épice différente, puis c'est ça qui fait la force dans les équipes championnes, c'est parce qu'on est capable d'avoir des joueurs avec des profils différents. Fait que moi, je trouve ça magnifique ce qu'on voit. On le rappelle, il y a 21 ans, Slav. L'épice différente, c'est un peu de garam masala, un petit chili, une muscade? Ce serait une épice importante, c'est sûr, parce que moi, des fois, j'aime ça, des trucs un peu plus nichés, comme j'aime bien le sumac. Ah oui, hein? Mais je pense que Slav vaut plus qu'un sumac dans ton rack à épices. C'est chiant pour le sumac que j'aime bien saupoudrer un peu partout, autant sur des frites que dans une salade. Mais c'est la fin de la parenthèse sur le sumac qui n'a jamais eu autant de visibilité dans un podcast de sport. Avec tout ça, Gonzo, aparté non olympique pendant 2 minutes et demie. Vas-y donc. Il est à 66,5 son total de points. Je sais, il est direct dessus. 66,5. Donc, direct dessus, Max. Il est à 45 en 57. Moi, je continue de penser qu'il touche le 70 cette année. Je suis convaincu qu'il touche le 70 cette année. Moi, je vais te dire au-dessus de 66,5 parce que présentement, il est sur un rythme de 30-35, donc 30 buts, 35 passes, 65 points. Ça, c'est son rythme. Ce qu'on vient de dire aussi, c'est qu'il est au-dessus du point par match dans les 33 ou 35 derniers matchs. Là, il faudrait que je ressorte les statistiques. Ça veut dire qu'il en reste 25. S'il fait 25 points dans les 25 derniers matchs, qui est au point par match, qui est un peu en dessous de sa production, ça y en donne 70. Fait que tu as même un pad sur le 66,5. Fait que moi, j'irais au-dessus. On est d'accord. J'irais au-dessus. Ce qui est franchement aussi impressionnant, Max, j'imagine que tu as vu passer la liste des hockeyeurs de la Ligue nationale de hockey et leur récolte de buts aux Jeux olympiques. Ouais. Slav a 9 buts en 8 matchs. 9 buts en 8 matchs.
Et honnêtement, je me rappelais pas. Si j'avais pas vu la liste, j'aurais pas été capable de répondre correctement à cette question. J'aurais mentionné Selane, juste parce que Selane était tout le temps fort. Oui, mais de là à me dire que c'est lui le meilleur buteur de l'histoire des Jeux olympiques ayant joué dans la Ligue nationale de hockey? Ah ouais, moi j'aurais pris ce guess-là. J'aurais dit Selane numéro 1. Après ça, j'aurais peut-être guessé Egan là parce qu'il a fait 2002, 2006, 2010, puis il a marqué des buts importants. Mais après ça, j'aurais peut-être dit Koivu, parce que Koivu, on dirait qu'il était tout le temps bon aux Olympiques. Moi, j'aurais dit Jagger, en raison aussi du nombre de matchs. C'est vrai, t'as raison. J'aurais même pas T'sais, pensé à Jagger. avec le volume. Tout ça pour vous dire, OK, que oui, c'est l'année qui est premier buteur des joueurs de la Ligue nationale de hockey aux Jeux olympiques. Puis pour que vous sachiez, là, des fois, il y en a qui vont dire « Ah, c'est Gretzky ou c'est le mieux ». Les joueurs de la Ligue nationale de hockey n'ont pas tout le temps joué aux Jeux olympiques. Donc, ils sont allés, il y a eu des pauses, puis en tout cas, vous le savez. Donc, une Olympiade en fin de carrière aussi. Et voilà. Donc, là, la raison, tu sais. Selane a 17 buts, mais en 30 matchs, Max. 30 matchs pour Teemu Selane. Le deuxième, Marian Hossa, 14 buts en 19 matchs. Olli Jokinen, la Finlande, 13 buts en 24. On a Alfredsson, 13 en 26 également. Puis par la suite, tu as des gars comme Bourré, Sundin, Iginla, Kovalchuk, Jagger, Ovechkin et Juraj Slavkovski. Incroyable. Man, honnêtement, tous ceux qu'on a nommés, c'est quasiment tous des gars qui sont rentrés au temple. Ce qui est drôle, c'est fou, c'est qu'il y a 21, Max. Et il y a une fiche de Cy Young. 9 buts, une passe. Ça passe sur le but dans un filet désert. C'était sa première passe aux Olympiques. Avec un patin. Une passe de soccer. Honnêtement, est-ce qu'il est capable de challenger Selane, à ton avis? Ben, à moins d'un drame, il va y avoir au moins une autre Olympiade en 2030 avec les joueurs de la Ligue nationale. Là, à moins que le mariage IIHF Ligue nationale de hockey tombe à l'eau. Mais mettons que ce mariage-là reste. Là. On s'entend qu'il le fait à 21. Il va refaire l'autre à 25. Il va refaire l'autre à 29. Il va refaire l'autre à 33. Il est capable d'avoir encore, mettons, ces jeux-là et 3 autres jeux. Là. Oui, et également à prendre en considération, il risque d'avoir un rôle important dans tous ces jeux. Tu sais, c'est non négligeable. Là. Je veux dire, prends n'importe qui joue pour Canada, États-Unis, même à la limite, les deux pays nordiques, ce sont tellement des pays puissants qu'il y a un cycle naturel. Macklin Celebrini, au prochain jeu, là, va peut-être être le joueur d'équipe Canada. On vient d'enlever McKinnon puis McDavid, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Là. Il va peut-être être encore au sommet de leur art, mais inévitablement, Celebrini va prendre plus de place que des très, très bons joueurs en ce moment, que ce soit des Mitch Marner, des Sam Reinhart, peu importe, alors que Slavkovski a de très, très fortes chances de demeurer un gars de premier trio, premier avantage numérique pour très longtemps avec cette équipe-là. Ah ouais, je suis d'accord. Celebrini, soit dit en passant, là. Très impressionnant. Moi j'ai une confession à te faire. Tu le mets devant Bédard? Ben ça fait longtemps que j'ai fait mon mea culpa là-dessus, ouais. Moi, aussitôt que j'ai vu Celebrini, McDavid, Wilson, ma réaction a été « Ah ouais, je le vois, ça. J'aurais pas pensé ça, j'aurais pas voulu ça, mais je le vois. » Puis j'ai adoré ce trio-là dans le match contre la Tchéquie. Écoute, je suis d'accord. Mais Tom Wilson, là, il est allé fesser tout ce qui bougeait. Il a fait combien de mises en échec? Il l'a bien fait. Ce que j'aime le plus, c'est qu'on l'avait dit qu'on allait arbitrer dans un style d'arbitrage qui allait être entre ce qu'on voit habituellement dans l'IIHF et ce qu'on voit dans la Ligue nationale de hockey. En gros, ce qu'on nous disait, c'est qu'on allait être un peu plus permissif que ce qu'on voit dans le hockey international habituellement, puis qu'on allait être un peu moins que ce qu'on voit dans la Ligue nationale de hockey. Mais je ne m'attendais pas à des matchs aussi physiques. Ça a donné le ton quand même pour le Canada parce qu'il y a eu de nombreuses bonnes mises en échec qui ont été données. Puis je vois que c'est un match physique. T'sais, les Américains ont quand même été physiques également. Alors, ça va être le fun parce qu'on pensait, on se dit, sur du hockey international, est-ce que ça va être très différent? Au moins, on va avoir un tournoi, je pense, qui est assez relevé. Puis pour compléter sur Celebrini, moi, je pensais qu'on allait le mettre avec Crosby en raison du fait que, on les a vus au championnat mondial puis ils s'amusaient tellement ensemble. Je me suis dit, on va les remettre ensemble. Ben non, c'est McDavid. Il y a un moment où Radko Gudas a frappé Celebrini puis que Wilson est allé le voir. Puis pendant un instant, je me suis dit, il se souvient qu'il peut pas se battre. Hein? Ouais. Surtout que c'était Goudas, tu sais. J'étais comme oh. Tout le monde est comme non, fallait pas. Blague à part, il y a un moment, je trouve. Je suis pas mal sûr que c'était en première période où tu l'as vu retenir une mise en échec parce que le joueur tchèque s'est reviré
il a présenté les numéros, puis tu l'as vu, tu sais, peut-être que dans la Ligue nationale, il prend pas, il va all-in, puis il hésite pas, mais là, tu l'as vu comme retenir la mise en... Fait que ça, je trouvais ça important, justement, de le voir que dès le match 1, il a ça en tête, il est intelligent, il pense à l'équipe, c'est pas nécessaire. Mais le Canada qui a quand même dominé complètement physiquement la Tchéquie, donc... Ouais. Et Max, ça nous amène à discuter des prochains matchs pour la phase préliminaire pour le Canada. On remet ça, on le disait, puis la raison pour laquelle aussi on enregistre une journée plus tôt, c'est pour pouvoir parler des 2 autres matchs du Canada. Alors, le deuxième match, c'est dans le même groupe, oui, c'est contre la Suisse. Une équipe qui est quand même assez comme bien garnie. Là. Tu sais, la Suisse, je pense que le hockey suisse va très bien ces dernières années. On le voit, mais le Canada qui est quand même largement favori là, pour cette rencontre. 1,17. La cote pour le Canada contre la Tchéquie, si je ne me trompe pas, la dernière fois que je l'avais regardé, était à 1,19. Donc, c'est très similaire. Ouais, très similaire. 5,75 la cote pour la Suisse. J'ai osé Tchéquie plus 2,5 moi contre le Canada. Je pensais vraiment, moi, ma prédiction était un 4-2. Je trouvais que la Tchéquie avait les armes pour surtout un premier match. Tu sais. Le Canada a un historique d'avoir au moins un match so-so en ronde préliminaire. En fait, les Jeux de 2014, c'était la première fois que les joueurs LNH que le Canada complétait un tournoi parfait. Parce que dans tous les autres tournois, même ceux où on a gagné en 2010 et en 2002, on avait perdu des matchs. En 2002, on s'en souvient, c'était le fameux match contre la Suède. On avait envoyé Curtis Joseph, puis ça avait été la catastrophe match 1. Et en 2010, si je me trompe pas, on avait perdu contre les Américains, si je me trompe pas. Peut-être, ouais. En ronde préliminaire, mais je me souviens qu'on avait perdu. Il me semble que c'était contre les Américains. Et bien sûr, 2006, il y avait eu la catastrophe contre la Suisse, et puis la débandade totale. Là. Fait que, la 2006, c'est comme juste l'effacer. On l'oublie. Là. On oublie Chris Draper avec Team Canada. En tout respect pour Chris Draper. Mais bref, donc je me disais, tu sais, premier match comme ça, regarde, 4-2 contre les Tchèques. En plus, ils ont un bon gardien en Lucas Dostal. Il y a un premier trio tout à fait capable de marquer des buts. Donc, j'ai été surpris. Et là, malgré la cote honnêtement très alléchante de 1,98 pour Suisse plus 2,5, j'ose pas Suisse plus 2,5. Le Canada qu'on a vu, en ce moment, là, j'essaie vraiment de me dire qu'il faut prendre la Suisse très au sérieux parce que la Suisse a un historique. Parce que sinon, le Canada qu'on a vu dans le match 1 devrait, en théorie, ça se joue pas en théorie, ça se joue sur la glace, en théorie, passer à travers sa phase de groupe avec aisance. Honnêtement, là, avec aisance. Moi, je te dirais, c'est super intéressant comme réflexion parce que je me dis 2 choses. Est-ce que c'était l'adrénaline? C'est le premier match. On a parlé, McDavid, McKinnon, il y en a plein pour qui c'est une première expérience olympique, puis ils sont sortis forts, ils ont tout cassé, le Canada, honnêtement. Là, est-ce que l'adrénaline tombe contre un adversaire qui est capable de jouer peut-être un peu plus serré aussi, qui n'est pas nécessairement l'équipe la plus permissive? Mais si j'avais à me prononcer le 1,17, je veux rien savoir. Le 5,75, je pense pas que la Suisse va gagner, fait que je regarde même pas. Je pense que c'est la colonne du milieu pour ceux qui nous regardent en format vidéo avec l'écart de but qui devient pas mal plus intéressante. Et si j'avais à choisir entre la Suisse plus 2,5 ou le Canada moins 2,5, j'y vais avec le Canada moins 2,5. C'est une petite cote, là. C'est une 71. C'est pas une énorme cote, mais mettons, entre les deux, j'aime mieux prendre le Canada par 3 buts que de prendre la Suisse. Moi aussi, c'est fou, hein? Ouais. Puis est-ce que c'est plus ou moins de 5,5? Ça va être plus, je pense. Oh, OK, ouais. Je pense que ça va être plus. Donc, tu penses que la Suisse va être capable de marquer? Là, pour les gens à la maison qui se posent des questions, là, la Suisse, vous avez entre autres Kevin Fiala qui est là, Nico Hischier, Philippe Kourachev, l'ancien des Panthers, Denis Malgin, il y a Timo Meier, Nino Niederreiter également, Pius Suter. En défense, tu as Roman Yossi, on en a parlé, J.J. Moser également, Jonas Siegenthaler qui est là. C'est plus devant le filet où, c'est Akira Schmid qui est là. Ouais, mais c'est même pas lui qui est le partant, c'est fou, hein? C'est qui? C'est Reto Berra? Non, c'est le vétéran là, de 40 ans, c'est lui qui a joué le match 1. J'ai même pas vu. Parce qu'il y a Reto Berra, il y a Leonardo Giannoni aussi. Là, oui, c'est ça, c'est Leonardo. J'en revenais pas. Giannoni, il y a quelqu'un j'ai fait un... Ça, j'ai pas vu. J'ai fait un épisode sur ma chaîne YouTube, un preview olympique, dans lequel je disais, écoutez, Akira Schmid, c'est pas le plus grand des gardiens, mais sait-on jamais. Et là, il y a un Suisse qui m'a écrit en disant, non, notre gardien partant, c'est ce gars-là. Je dis, ben non, ben là, c'est le gardien partant. OK, dans certains événements, mais ce sera pas lui. Il dit, non, ça va être lui. Puis Colin, c'était lui. Le gardien partant pour la Suisse. Ben oui, 26 arrêts de blanchissage contre la France. Après ça, on se peut se dire, OK, est-ce que c'était parce que c'était contre la France, puis on s'est dit, on va garder Schmid pour le Canada?
Puis après ça, la Tchéquie aussi, c'est un match plus difficile. À voir. À voir. OK. Je te dirais qu'honnêtement, j'ai pas assez de connaissances dans la hiérarchie des gardiens de but suisses pour me prononcer, mais j'ai eu le même raisonnement que toi en disant Akira Schmid est un gardien de la Ligue nationale de hockey, il connaît la majorité des joueurs de l'autre côté et il a quand même bien fait là, contre la majorité de ces joueurs-là. Donc, je pensais qu'on allait lui donner la rencontre. Est-ce qu'on a vous donné la France parce que c'est un match plus facile, comme tu dis, puis garder les autres gardiens pour la suite? On verra. Écoute, On moi, verra. je suis allé lire pour. Tu connais mon amour des gardiens de but. Là, Ouais. quand la personne en question, salutations à toi si tu te reconnais, là, c'était à l'écoute, là, mais quand il m'a parlé de lui, je me suis dit, voyons, Leonardo Genoni, j'ai jamais entendu parler de ce gars-là de ma vie. Écoute, c'est Non, un gars qui roule sa bosse en Ligue A suisse depuis depuis toujours. le milieu des années 2000. Là. C'est fou, Ouais. pareil. Écoute, honnêtement, Max, là, si tu m'avais dit des classés, je t'aurais dit Schmid va être devant le filet, puis le deuxième, je t'aurais dit Reto Berra, parce qu'il a joué dans la Moi Ligue aussi. nationale de hockey un bout, tu sais. Ouais, moi aussi. Mais non, Fait écoute, que, le bon Leonardo Genoni, 5 fois champion de la Ligue suisse. OK. Une fois avec Davos, 2 fois avec Berne et maintenant 2 fois avec Zug. OK. Et Reto Berra a 39 ans. C'est Tu fou, sais, fait pareil. que c'est des gardiens de but un peu plus âgés pour la Suisse. Je regarderais peut-être plus, Max, la catégorie de l'écart de points Canada, moins 2,5. Puis j'irais peut-être chercher des catégories de joueurs avec des passes ou des points que d'y aller avec le total de buts. Moi, honnêtement, Parce je vais regarder pour que. le but de McDavid. Avec 6, il voulait son but, Ah non, Connor. man. Là. Il s'est 6, fait puis voler, là, Lucas honnêtement. Là. Dostal a sorti une jambière sur la descente avec Eagle. Je veux C'était dire Eagle, Braden Point, ouais. c'était Eagle qui était là. C'était Eagle qui était là. Puis les retours aussi, il y en a eu deux, le coup sur Ouais, coup, non, là, non, dans le jeu. il veut son but, Ouais. Connor. C'est drôle, hein, tu posais la question, est-ce que c'était l'adrénaline? Moi, regarde, je suis peut-être naïf, je suis peut-être trop partisan. Full disclaimer, pour tout le tournoi olympique, prenez mes prédictions avec un plus gros grain de sel qu'en temps normal. Les prédictions sont plus teintées de partisanerie que je le veux l'admettre. Rien de tête, juste du cœur. Non, mais pour vrai, je trouve cette équipe. Tu sais, puis moi, pour vrai, c'est vraiment la performance de McDavid et McKinnon. Tu as les deux meilleurs joueurs au monde dans leur prime qui enfin peuvent vivre l'expérience olympique. Puis tu sais, je sais pas si tu as vu le documentaire que CBC a fait sur la confrontation des 4 nations. C'est disponible sur YouTube. Là. Les maudits Américains continuent d'être arrogants. Puis dans leur Ah, tête, ben c'est eux oui, ben l'équipe. Puis oui. ils auraient dû gagner. Puis ci, puis ça, puis ci, puis ça. Moi, je regarde McDavid puis McKinnon. Là, puis oh man, je voudrais pas jouer contre ces gars-là en ce moment. Je ne voudrais Moi pas non jouer contre ces plus. Hey, gars-là. puis Max, c'est qui ton troisième? C'est Sidney Crosby, en plus, qui est capable de leur dire Hey les gars, c'est comme ça que ça se passe aux Jeux Olympiques. Puis, tu sais, on a vu toutes les photos. D'ailleurs, c'est quand même spécial quand tu te transportes en Italie, là où c'est quand même une des mecs du café dans le monde et qu'on voit les joueurs du Canada avec leur petit verre de ce restaurant que je ne nommerai pas, qui est canadien. Moi, je respecte ça. Euh, ouais. Ben, Je, on je, s'entend je- qu'ils ont juste fait, ils ont juste comme amené des verres parce que c'est un commanditaire et ils ont mis le café italien dans le verre. Là. Peu importe, peu importe, moi je respecte qu'on se promène avec la marque canadienne dans les mains. All in. J'ai jamais. On marche sur des coquilles. Je n'ai aucun patriotisme dans la vie, là, mais là, je te le dis, moi, depuis, Là, t'es un Canadien. depuis 4-5 jours, là, ça a commencé avec un peu de curling. Puis là, bien sûr, comme plusieurs, je me suis levé très tôt pour écouter Michael jeudi Ah, ben oui. matin. Puis, Ça a écoute, fait mal, ça. Ah là 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 là. Ça a fait mal. Je l'ai senti quand il a lancé ses skis. Je Man. l'ai senti. Puis je me suis dit, laissez Michael lancer ses skis en paix. Il a le droit. T'as vu la fameuse photo où tu vois l'Australien là, qui célèbre, puis Michael est juste à côté. Puis tu sais, c'est vraiment juste un cliché. Là, c'est une photo, donc c'est une fraction de seconde. Là. J'imagine que tu sais, à la limite, tu aurais pu prendre une photo un peu plus tard, puis les deux auraient eu les skis dans les airs, quoi que j'en doute. Mais je pense que cette photo-là veut tout dire. Tu sais. C'est tellement crève-cœur pour lui. Mais regarde, c'est une autre médaille quand même. C'est un autre podium pour le GOAT, Max. Pour le GOAT, hein? Oui, non, tout à fait. Tout ça pour dire que McDavid a un but contre la Suisse. Ouais. Ça, je me le note immédiatement. Je me le note tout J'aime de ça. suite. Je suis assez convaincu. D'ailleurs, on n'a pas parlé, là, mais la victoire de 5-0 contre les Tchèques là, va peut-être être très importante pour le Canada. Parce que, tu sais, on parlait, avant d'entrer en onde, de l'importance des Ouais. rangs totaux, parce que oui, c'est par groupe, mais après ça, il y a un rang total. Et là, j'ai hâte de voir parce que, entre guillemets, c'était en théorie le match le plus difficile du Canada.
contre la Tchéquie et qu'on l'ait gagné 5-0, ça va être intéressant de voir parce que les États-Unis, quand tu regardes leur pool, là, leur groupe, là, en théorie, c'est les États-Unis qui ont le groupe le plus facile. Tu pognes les Lettons, tu pognes le Danemark, puis le gros test, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, est-ce que les États-Unis vont être capables d'avoir une victoire par une aussi grosse marge contre les Allemands? Et c'est peut-être ça qui pourrait qualifier le Canada devant les États-Unis si les deux terminaient avec 3 victoires à la régulière dans ce tournoi-là. Il reste encore beaucoup de hockey à jouer, là, mais il va falloir s'en souvenir si jamais le Canada termine premier de cette victoire de 5-0 là, contre les Russes. Les Tchèques. Ouais, tu fais bien de le dire aussi, pour les gens qui se posent la question, là, la première position de chaque groupe a un bye, donc un laissez-passer. Et le meilleur deuxième a un bye également. Donc, ce sera les positions 1 à 4. Et par la suite, toutes les équipes vont se battre pour avancer pour les positions 5 à 12. Et c'est là qu'on saura après, dans le fond, les prochains adversaires des quatre équipes qui ont un laissez-passer. D'ailleurs, il n'y a pas de match lundi et on recommence la deuxième phase mardi pour ce qui est du hockey masculin olympique. On s'attend à ce que le Canada soit favori. C'était le Canada qui était favori aussi, Max. Là, on sait que pendant les matchs, malheureusement, les cotes sont suspendues momentanément. Mais avant le match, et ça, c'est les cotes avant le match du Canada contre la Tchéquie, c'était encore le Canada qui était quand même favori. Avec sa cote avait baissé. Bonne différence quand même avec les. Je pense que majoritairement cette semaine, il y a beaucoup de gens qui sont les maîtres de l'argent sur le Canada, donc ça a dû faire baisser la cote. Bon point. Très, très bon point, oui, effectivement. Mais oui, donc tu fais bien de le mentionner. Là, à tous les matins, donc les cotes sont disponibles. Ouais. Vous le voyez, là, le jeudi matin, on ne pouvait même pas placer de mise sur la victoire italienne. C'est quand même fou, man. On peut pas, mais la gloire italienne, Matt Bradley, ancien choix du Canadien de Montréal, qui a marqué un but aussi. Salutations, et pour ceux qui nous écoutent en format audio, on peut vous dire que la France, qui est dernière, parce que l'Italie, il n'y a même pas de cote sur l'Italie, la France est à 751 contre 1 pour remporter ce tournoi. As-tu vu le tableau des points en LNH cette saison par équipe? Non, je l'ai pas vu. Bien sûr, l'Italie était la seule qui avait 0 points parce qu'on est la seule équipe à avoir 0 joueur LNH. Tu avais le Canada on a voulu ça, Max. Hein? Pardon? On a voulu et on a tenu à ne pas aller piger dans la Ligue nationale de hockey. Mais respect. Moi, ça, tu sais, au jeu de Pékin, tu vois une équipe chinoise remplie de Nord-Américains, puis regarde après ça, je juge pas les joueurs qui ont, que ce soit la nationalité acquise parce qu'ils jouent là ou via l'héritage ou quoi que ce soit. Eux, rendus là, tu te fais inviter à jouer, va jouer. Là. Ouais. Mais moi, on n'a pas voulu piger LNH. On n'a pas voulu piger LNH. Peut s'arrêter facile. En plus, en sol italien, tu te dis on va aller piger dans LNH, mais non, ils l'ont pas fait. Non, fait que c'est ça. Il y a un Québécois qui joue pour l'équipe italienne. Mais c'est ça, ses parents sont d'origine italienne, donc ça fit. Et puis il joue là, je pense, depuis quelques années et tout ça. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai perdu où je m'en allais avec ça. C'est pas grave. C'était le nombre de points. Le nombre de points dans la Ligue nationale de hockey. Donc 0 pour les Italiens. Ah ouais, c'est vrai. Le Canada était premier à 1070. Et tout juste devant les Italiens, la France. Et c'est Alexandre Texier qui porte bien haut le flambeau avec ses 18 points en LNH cette saison. Ouais, les deuxièmes, j'imagine que c'était les États-Unis. Oui, c'était Canada, États-Unis à 978, je pense. Suède, Finlande. Puis après ça, il y avait un petit gouffre, puis tous les autres. OK. C'est drôle, là, tu parles de la Suède-Finlande. On fait Suède-Finlande avant de passer au prochain match du Canada? Oh oui, ce match-là va être tellement important. Tellement une important. rivalité incroyable là, quand même. Puis avec la Finlande qui a échappé le premier match, on dirait que la Finlande ne peut pas se permettre non plus, mais la Finlande est largement négligée. Max, la Suède n'a pas super bien joué non plus contre les Italiens, mais quand je regarde ça, mettons, avec les cotes, la cote de la Finlande me fait de l'œil. La cote de la Finlande me fait beaucoup d'œil. 2,60 contre 1,50. Pour moi, c'est... La seule question que je me pose, c'est qui va garder les filets finlandais? Saros n'a pas été impressionnant contre. Mais c'est Saros pareil. T'as pas le choix. Moi je te dirais plus qui va garder le filet suédois. Dans ma tête, ça, c'est Markström. T'as pas le choix. Imagine, on envoie Wallstedt. C'est quoi? Je pense qu'il y a plus de chances que ce soit Wallstedt que Gustafsson. C'est une bonne question. Mais tu sais, les Finlandais, c'est qui? C'est Lankinen, puis c'est qui? C'est Lankinen Korpisalo? Ouais, Korpisalo. Je pense. Rappelle-toi de la 4 Nations. On avait envoyé Korpisalo devant le filet, il me semble, non? Il me semble qu'il y avait eu un match où Saros avait été très moyen,
Puis le match d'après, on avait envoyé un autre gardien de but. Je me rappelle Ouais. pas si ça avait été Lankinen ou Korpisalo, mais je me Non, non, rappelle qu'on c'est avait fait vrai. un switch. Ouais, t'as raison qu'il y avait eu un switch. Euh, C'était dans le match, je pense, par contre, où la Finlande était déjà mathématiquement éliminée, si je me trompe pas. Peut-être, Mais ouais. c'est vrai, t'as pas le choix d'y aller avec UC Saros, c'est sûr et certain. J'aime vraiment la cote de la Finlande. Ouais, moi Vraiment aussi. la cote de la Finlande. J'ai vraiment hâte de voir si ce groupe-là, si la victoire slovaque sur la Finlande va venir créer, tu sais, une triple égalité. Là. Imagine le scénario dans lequel tout le monde a battu tout le monde à la régulière. Donc, exemple, la Suède bat ou plutôt la Finlande bat la Suède à la régulière, la Suède bat la Slovaquie a battu la Finlande. Évidemment, tout le monde bat l'Italie. Et que là, justement, triple bris d'égalité. Ça va être très intéressant à suivre. Ça aussi, la même chose que pour le gagnant, surveiller à tous les matins Ouais. les cotes pour qui va gagner le groupe. Ce matin, il y avait une très très bonne valeur dans le choix de la Slovaquie, malgré sa victoire contre la Suède, demeurait au 3e rang favori pour gagner le groupe, derrière Finlande et Suède. Donc ça va être très intéressant. Et là, surtout si si plutôt la Finlande vient battre la Suède vendredi matin, ça va être vraiment intéressant à surveiller parce que là, il va vraiment avoir une potentielle triple égalité dans ce groupe-là. Ouais, puis on le voit, hein, à chaque matin aussi, les cotes changent. Tu sais, la Finlande a perdu, boum, a dégringolé aussi au classement pour le gagnant du tournoi. Fait qu'une victoire, ça pourrait les faire remonter aussi. Honnêtement, je pense que la Suède va gagner parce que la Suède aussi veut se Ah racheter. ouais, C'est un hein? match. Ben, OK, t'as bombardé le gardien italien, mais quand même, t'es capable de bien mieux. La Suède est solide sur papier. Puis la Finlande est bonne dans un registre différent, je trouve. Peut-être plus dans un volet, mettons, des deux côtés de la glace. Mais l'absence de Barkov, je veux dire, si tu me dis que Barkov est là, je prendrais peut-être la Finlande. Mais la Suède aussi doit faire mieux pareil. Puis, tu sais, euh, c'est une bonne brigade des deux bords, mais il y a plus de talent quand même, je trouve, au niveau de la Suède. Du talent pur, je trouve qu'il y en a un petit peu plus. Fait que, juste pour la cote, j'irais peut-être avec la Finlande parce que je sais qu'ils veulent se racheter, mais puis la rivalité entre les deux pays est quand même assez importante aussi. Là. Sur papier, la Suède est une meilleure équipe. La brigade Ouais, défensive suédoise, il y a un argument pour dire que c'est la ben meilleure du malade. tournoi. Ben oui, Après ben ça, oui. certains diront être trop offensif, trop ci, trop ça. M'en fous. Rasmus Dahlin, Victor Edman, puis Eric. D'ailleurs, j'ai été surpris qu'on donne le C à Landeskog devant Edman. Ouverture et fermeture de la Euh, parenthèse. ouais, je pense que Landeskog l'avait déjà été par le passé, si je ne me trompe pas. Ben, peut-être, je pense pas qu'ils n'ont pas été dans un best-on-best ensemble à leur apogée, tous ces gars-là, là, Ah, c'était peut-être. en Donc, c'est 2014. peut-être. Qui aurait pu Ouais, être encore là en 2014? Ah, OK. Donc, peut-être. non, c'est vrai, puis aux Quatre Nations, c'était pas Ben, lui qui était c'était là en Edman. plus. C'était Edman Ouais, parce que c'était Edman. Landeskog n'était pas là. Mais les assistants, si je me trompe pas, c'est Edman et Carlson. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, c'est fort quand même. Ils ont une bonne équipe. C'est une très Ouais, bonne ouais. équipe. Alors ça, c'est un match entouré puis encerclé, absolument. Pour la Suède et la Finlande, c'est demain matin, 6h10. C'est ça, ouais, demain matin, 6h10. Ouais, très tôt, donc On a c'est une très belle tôt. journée là, de vendredi, honnêtement. Là. On a Italie-Slovaquie, oui, mais Suède-Finlande, c'est un gros duel. Puis après, 15h10, Canada-Suisse, le match dont on vient de vous parler. Et le Canada qui va terminer sa phase de groupe contre la France, Max. On n'a pas encore, malheureusement, les cotes. C'est bizarre, c'est le seul match où les cotes ne sont pas encore sorties au moment de l'enregistrement. Mais on s'attend à quelque chose d'assez à sens unique. Possiblement la plus petite cote du tournoi. OK, j'ai un guess de... C'est pas un guess de line, là, mais j'ai la question qui tue pour toi. Vas-y. À combien... C'est quoi le maximum que peut être l'écart de points de base? Parce que, tu sais, comme là, il y a beaucoup de... Tu sais, règle générale, c'est souvent plus 1,5 au hockey. Dans un tournoi où il y a tellement des gros écarts, tu sais, on l'a vu, il y a du plus 2,5 dans beaucoup de matchs. À combien... C'est quoi le maximum que l'écart de but peut être pour que tu sois quand même à l'aise de prendre le Canada avec écart de points? Donc, Canada moins... C'est quoi? Il faut que ce soit le chiffre maximum pour que tu sois encore à l'aise. 6,5? Tant que ça? Quoi, tu prendrais plus bas? Moi, j'allais dire à 4,5, je suis encore à l'aise, mais pas plus que ça. Oh, man, écoute, la Suisse a battu la France. Max, la Donc Suisse a battu t'es la à France l'aise 4-0. t'es à l'aise de les prendre par 7 avec une cote de genre 1,95? Attends, ouais, ça dépend de la cote. Si la cote est tout près de 2, je serais gamin à aller 6,5. C'est pour ça que je te dis là, que le Mais de en base. fait, Là. de base, moi, j'ai plus, ouais. Le côté, tu me dis à l'aise, je pense plus que j'ai essayé de dire ça allait être quoi. Parce que je pense pas que ça va être 4,5 parce que c'est trop facile. Je pense pas. Là, je me suis posé la question, est-ce que je vais à 5,5? OK, ouais, 5,5, il y a un petit défi. Est-ce que je monte à 6,5? Ouais, je pense qu'on pourrait monter à 6,5 aussi. Honnêtement, je pense que la ligne là, demain matin va être disponible. Ça risque d'être
mettons, je suis pas mal sûr que c'est 5,5 ou 6,5. Maintenant, après ce que je suis à l'aise, je suis plus à l'aise à 5,5, mais j'y prendrais pareil à 6,5. J'ai vu le Canada jouer, l'écart de points contre la Tchéquie, ça a été 5. Contre la France, honnêtement, si ça finit 11-0, ça m'étonnerait même pas, mettons. Non, moi, je pense que ça va être un carnage. Un genre de 9-1 ou un genre de à moins que le Canada, ils vont lever la pédale à un moment donné, mais un 9-1, je le vois très probable. Là, fait que je me dis 6,5, je suis à l'aise. C'est une différence de 8. Même question, à combien tu seras à l'aise un over avec un... Le chiffre, il est où pour que ça soit quand même à l'aise à y aller avec un over de base, avec une cote de base, à 1,90 quelque? Je vais dire 8,5. OK, ça, je suis quand même d'accord. Ouais? Tu l'aurais mis à combien? J'aurais dit peut-être 7,5. 7,5? Ben 7,5, je le prends dessus. Là. Mais tu sais, quand je me dis 7,5, je le prends tout de suite, ça veut dire qu'il faut que je monte. Ouais, parce que sinon, c'est trop facile. C'est un bon point. C'est un bon point. C'est un bon point. Je pense que ça va être le genre de match où j'ai hâte de voir. Est-ce qu'on va avoir la possibilité de mettre Connor McDavid, je sais pas moi, 4, 5 points? T'es rendu en disco, là? Là, je suis rendu Max Headroom. Aïe, 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 aïe. Je savais que ma caméra allait me jouer des... Hey, ça tombe bien, Max. 94. Ça tombe bien parce que l'émission est terminée de toute façon. Fait que, on vous dit d'aller sur le Mise au Jeu Plus, le miseaujeu.com. Pour tous les détails, la cloche vient de sonner. Bon Jeux olympiques, bon tournoi olympique. Vous pouvez aller bêter et parier sur toutes les disciplines olympiques aussi, Max. Over-under, combien de problèmes techniques pour Gonzo la semaine prochaine? Je mets ça à 4,5. Et je prends Arrête! C'est 1 cette semaine. C'est 1. Je pense qu'il y a quelque chose dans l'eau à la Chine dernièrement. Ça va pas bien, ça va pas bien. Faites-vous un budget, on vous aime, puis on vous reparle la semaine prochaine. I'm out.